t'adorer, ô divin Sauveur. Par l'Esprit, nous venons ensemble t'adorer, ô divin Sauveur. Par l'Esprit, nous venons ensemble t'adorer, ô divin Sauveur. Par l'Esprit, nous venons ensemble t'adorer, ô divin Sauveur. Par l'Esprit, nous venons ensemble t'adorer, ô divin Sauveur. Par l'Esprit, nous venons ensemble t'adorer, ô divin Sauveur. C'est ton amour, c'est ton amour qui nous rassemble, nous les objets de ta faveur. Par l'Esprit, nous venons ensemble t'adorer, ô divin Sauveur. Par l'Esprit, nous venons ensemble t'adorer, ô divin Sauveur. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est là que le Seigneur apporte la bénédiction et la vie pour l'éternité. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, louez-le. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Seigneur, sois au milieu de nous. Béni sois-tu, ô Seigneur des rois. Loué sois-tu, Seigneur des seigneurs. Je nous invite tous ici à nous approcher du trône de la grâce de Dieu pour lui demander pardon, en nommant nos péchés et en le suppliant de nous laver, de nous purifier de tout péché par le sang de l'agneau. Prions ensemble le Seigneur. Confessons nos péchés. Dieu notre Père, tous et toutes, autant que nous sommes ici rassemblés, nous reconnaissons avoir péché contre le ciel et contre toi. Nous avouons que nous sommes indignes même de prononcer ton nom et d'être appelés tes enfants. Nous n'avons pas su t'aimer de tout notre cœur et exprimer l'amour que nous devrions avoir pour toi auprès de notre prochain. Nous avons même attristé ton Esprit Saint. Nous avons laissé le monde entrer dans l'Église et nous avons eu des attitudes qui t'ont offensé. La convoitise, l'idolâtrie, l'incrédulité sont cités au nombre de tes enfants. Nous n'avons pas tenu ferme quand il fallait défendre notre foi en toi. Nous avons pris la couleur du monde plutôt que de fixer nos regards sur toi. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous. Nous t'en supplions, Père Saint, toi qui es riche en miséricorde, pardonne-nous. Renouvelle-nous
et permets que ta grâce efficace soit renouvelée en nous. À cause de Jésus-Christ, celui-là même qui est mort à la croix pour nous, nous t'avons prié. Merci pour son sang qui nous lave et qui nous purifie. Amen. Si nous avons péché et que nous confessons nos péchés, nous avons l'assurance que Jésus-Christ, notre avocat, a pris notre défense. Sur ces faits, je déclare, bien-aimés, que nos péchés nous sont pardonnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Nous restons toujours debout pour chanter un cantique à la gloire de Dieu. C'est beau de l'aurore, c'est beau de l'aurore, quand le soleil lit, quand le soleil lit. Et ce beau encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. C'est bon pour le maître, c'est bon pour le maître, parole du sauveur. La tâche est immense et tu le terrain. Le travail est vain, fais jamais le grain. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Nous irons joyeux et cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Nous prions. Père, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous avons besoin que tu nous instruises. C'est la raison pour laquelle nous prions que tu disposes déjà les cœurs, que tu ouvres les oreilles à écouter ta parole, afin que cette parole nous fasse du bien. Merci Seigneur. Bénis ta parole, bénis tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Exode chapitre 35, verset 25 au verset 29. Nous lisons. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Verset 27. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous lever humblement devant la présence du Seigneur et exécuter ensemble le Gloire à Dieu 770 pour nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Que ton Dieu est mon maître, Seigneur, que puis-je t'offrir, au sacrifice, aux richesses, tu me prendras un plaisir. Jésus,
qui es le Dieu qui a tellement aimé le monde et qui a donné ton Fils unique. Par ta bonté, nous goûtons à la vie et par ta bonté, nous sommes présentes ce soir. Ta bonté vaut mieux que la vie. Viens nous rassasier, Seigneur, par cette bonté pour que nous puissions, à notre tour, aller apporter au monde cette bonté qui donne la vie. Jésus de Nazareth, sois au milieu de nous et parle-nous, car comme Marie de Béthanie, nous sommes à tes pieds. Merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mon cœur est rempli de joie. Parce que lorsque, en 1990, j'entrais à l'Union féminine à l'âge de 16 ans, les gens se moquaient de moi pour dire « tu es trop jeune pour entrer à l'Union féminine ». Aujourd'hui, je suis avec mes mamans, mes tantes, mes soeurs, pour dire que je n'ai pas fait le mauvais choix. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour les femmes de l'Union féminine, parce que si le ministère pastoral féminin existe, c'est par leur plaidoyer. Je voudrais qu'on applaudisse, on acclame le Seigneur pour nos mamans, pour l'acte qu'elles ont posé. Elles ont travaillé. Elles ont vraiment travaillé. Que Dieu se souvienne de vous. Nous avons pour thème offrande volontaire, preuve de notre amour. Offrande volontaire, preuve de notre amour. Exode, chapitre 35, du verset 25 jusqu'au verset 29. Et je voudrais que pour notre réflexion, nous puissions nous appuyer sur le verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Amen. Amen. Je vous prie et vous supplie par les compassions de Christ Jésus d'avoir toujours votre Bible physique avec vous. C'est très important. C'est la parole de Dieu et c'est ce qui détermine l'enfant de Dieu. Offrande volontaire, preuve de notre amour. Le chapitre 35, du verset 1 jusqu'au chapitre 40, au verset 38, pratiquement à la fin, nous voyons que le Seigneur donne les règles du sabbat, mais surtout les matériaux pour pouvoir équiper le tabernacle, embellir le tabernacle. Ce sont les choses que Dieu lui-même a ordonné de faire. D'une manière générale, ces chapitres sont comme une répétition des règles énoncées dans les chapitres 25 jusqu'à 31. La différence dans tout ça, c'est que les directives que Moïse a données dans ces chapitres 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, avec les chapitres 35 jusqu'au chapitre 40, le verset 38, nous voyons maintenant que les gens sont en train d'appliquer ce qui a été dit. Est-ce que vous voyez la différence? Moïse a sensibilisé le peuple et nous nous trouvons dans la portion où ce que le peuple a entendu est mis en application. Ainsi donc, la sensibilisation de Moïse n'a pas été vaine. Comme nous pensons que la sensibilisation de la femme méthodiste ne sera pas vaine. Parce que si nous faisons cette semaine, ce n'est pas pour faire une semaine de plus ou en plus. L'objectif, c'est de mobiliser des ressources spirituelles, matérielles et financières pour la construction de la maison méthodiste de la femme. Donc, ce n'est pas la mobilisation de ressources financières seulement.
c'est la mobilisation de ressources, je voulais même ajouter ressources humaines. Ressources humaines, spirituelles, matérielles et financières pour la construction de la maison méthodiste de la femme. Pour cette maison méthodiste de la femme, nous voulons donc nous inspirer de ce qui a été fait dans le passé. Il y a un proverbe chez moi qui dit que pour construire le nouveau campement, il faut s'inspirer du modèle de l'ancien campement. Comment est-ce que le peuple de Dieu a pu mobiliser les ressources humaines, matérielles, spirituelles, financières pour pouvoir d'abord construire et équiper le tabernacle? C'est ce à quoi nous allons arriver maintenant. Dieu, qui a le master plan, qui a le plan original, a communiqué cela à Moïse pendant les 40 jours et les 40 nuits qu'il a passés sur la montagne Horeb, appelée encore Mont Sion, pour recevoir les lois, les ordonnances, mais aussi le plan. Ici pour dire que si nous avons des projets et que le point de départ en amont, ce n'est pas Dieu, laissons tomber ces projets. Ainsi donc, nous nous voyons dans la situation où, dès le départ du projet, se trouve l'Éternel. Celui qui n'a ni commencement ni fin, qui sait toutes choses. Celui qui refuse qu'on fasse les détournements d'argent. J'ai été épaté quand, pour pouvoir refaire le temple, il y a eu des fonds qui ont été collectés. Et puis, la parole de Dieu dit, ceux qui gardaient l'argent étaient tellement honnêtes qu'après tous les travaux, ils ont envoyé la monnaie, le reste, aux serviteurs de Dieu. Ils étaient intègres. Donc, si l'Éternel, qui n'a ni commencement ni fin, qui voit tout ce que nous faisons dans le secret et dans le projet, nous sommes rassurés de l'intégrité de toutes les personnes qui sont dedans. On ne va pas gonfler de factures. On ne va pas faire de détournement. Si quelqu'un donne de l'argent pour du ciment, on va acheter du ciment. Pour que les uns et les autres soient motivés en voyant la maison sortie de terre. C'est pourquoi ici et maintenant, je voudrais vous demander de soutenir la présidente et son équipe en prière. Parce que l'argent, c'est l'argent. On ne sait. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le verset d'appui pour nous ce soir nous dit que tous les enfants d'Israël, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Les offrandes volontaires ont été apportées au surintendant? Est-ce que ça a été apporté au sacrificateur? Est-ce que ça a été apporté à Moïse et à ses collègues? Ça a été apporté à qui? À l'Éternel. Et dites-moi, l'Éternel en question, qui parmi nous ici ne lui doit pas? Pardon, répondez. Qui ne doit pas à l'Éternel? Tout le monde doit à l'Éternel. Donc, chers amis, à partir du moment où nous savons que nous venons faire ces offrandes volontaires, qui impliquent notre volonté propre, personne ne nous force. À partir du moment où nous venons faire ces offrandes, non pas à un homme, mais à l'Éternel, soyons très très prudents. Très prudents avec ce que nous apportons. Nous avons vu tout ce qui a été cité ici, l'or, les pierres précieuses, tout ce qu'il fallait pour pouvoir garnir le temple mouvant, le temple mobile. Parce que le tabernacle, c'est ça. Quand le peuple se déplace, il se déplace. Avec. Aujourd'hui, nous avons des temples fixes et nous veillons à ce que ça ressemble à la maison de Dieu. Ainsi donc, c'est seulement les hommes qui ont apporté les dons, n'est-ce pas? C'est seulement les hommes? Il y avait qui aussi? Il y avait les femmes.
Je vais insister sur le don des femmes. Les femmes méthodistes sont des femmes qui aiment donner, mais dans les autres églises, à des prophètes dehors. Dans les œuvres, des missions ailleurs. Celles qui donnent dans l'église. Que le Seigneur les bénisse. Certaines ont donné et l'argent a été utilisé pour autre chose. Elles ont été découragées. Je viens leur demander pardon. Et je viens leur dire, les personnes qui ont la grâce de gérer l'argent de Dieu qu'on ne vole pas, l'argent de Dieu qu'on ne mange pas, les personnes qui ont cette grâce de gérer l'argent de Dieu et qui détournent, priez pour elles. Parce que leur condamnation, là, je ne sais pas. Même Satan même va les chasser de l'enfer. On te dit c'est l'argent de Dieu. C'est ça tu attends pour aller faire ton marché. On te dit c'est l'argent de Dieu. C'est ça tu attends pour aller scolariser tes enfants. Que le Seigneur vous délivre. Donc, et les hommes, et les femmes, tout le monde, de manière volontaire, sont venus répondre à l'appel de Dieu lancé par Moïse. C'est ce que le texte nous dit. Ce sont des offrandes volontaires. Preuve que nous aimons qui? Nous aimons qui? Celui à qui nous devons tout. Le souffle de vie. Au moment où nous sommes assis ici, si chacun voulait rendre son témoignage de la semaine qui est passée, comment le Seigneur lui a permis d'échapper à des accidents, comment est-ce que le Seigneur a comblé un vide au moment fixé, comment est-ce que le Seigneur l'a soutenu dans les moments d'épreuve, on n'allait pas sortir d'ici. Retenons que Dieu est au départ du projet, il est à la fin du projet. Deuxième point, il a communiqué la vision à un homme. Et cet homme a été fidèle, suffisamment fidèle pour rendre au peuple ce qu'il a reçu de Dieu. En troisième position, les hommes et les femmes se sont mis ensemble pour pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Et dans le texte, au verset 27, il nous est dit, les principaux du peuple, les autorités au niveau du peuple ont aussi fait des dons. Et j'aime copier mon ami David. Ce monsieur, il faut que je le retrouve au ciel. C'est un homme qui était fou de Dieu. Fou de Dieu. Voyez-le danser pour la gloire de Dieu jusqu'à son habit tombe. Et puis sa femme Mika se moque de lui. Mais il ne gère pas les Mika. David ne gère pas les gens qui se moquent de ceux qui louent Dieu en esprit et en vérité. David sait la relation qu'il y a entre lui et son Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous voyons que quand il va dire au peuple de faire des dons, lui-même il a déjà mis. Il a déjà mis paquet sur paquet. Quand on cite tout ce qu'il a donné, on est fatigué même de lire la partie. Nous qui traduisons la Bible, on cherche les équivalents dans nos langues, c'est trop compliqué. Il y a trop de choses que David donne d'abord. Et le message revient à l'équipe de notre maman et aux femmes. C'est nous qui sensibilisons les gens. Nous-mêmes là, depuis on sensibilise, on a donné combien? Quelqu'un pourrait dire, je n'ai pas d'argent, il n'y a pas de problème. Tu as tes genoux, tu peux prier. Tu as prié combien de fois pour ce projet? Je voudrais demander à la présidente de nous donner un calendrier de prière ou un feuillet de prière au niveau de tous les districts pour que ça arrive dans les églises locales. Parce qu'il faut qu'on prie pour cette œuvre. Pour ne pas que quelqu'un dise, comme je n'ai pas d'argent, je ne peux rien faire. Ainsi donc, bien-aimés, depuis la tête de l'Union féminine jusqu'à toutes les femmes, si nous voulons que les principaux du peuple se joignent à nous, si nous voulons que les frères, les sœurs de la jeunesse, de l'école du dimanche, de toutes les structures se joignent à nous, mettons nous-mêmes la main à la pâte. Si tu n'as rien, tu peux préparer pour envoyer aux ouvriers sur le champ de travail. Tu peux même aller sur le chantier, même t'asseoir simplement. Tu fais la dîme de ton temps. Tu n'as pas l'argent, mais tu as le temps. Tu peux payer la dîme de ton temps. Alors nous tous et nous toutes, nous sommes invités à faire des offrandes volontaires pour prouver à notre Dieu que nous l'aimons. Parce que nous souhaitons que cette maison
méthodiste de la femme puisse voir le jour, puisse sortir de terre. Le Seigneur qui est vivant a donné la vision en rêvant pour construire le PMFA. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu un pensionnat, mais initialement c'était un lieu pour que les femmes puissent être formées à la cuisine, être formées comme on formait nos mamans à Dabou, pour pouvoir être des femmes complètes dans leur foyer. Mais ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Je pense que dans ce projet qui vient, on va aussi retourner à notre premier amour pour que les femmes soient formées complètement dans la parole de Dieu, formées à savoir faire la cuisine, formées à savoir tenir leur maison pour ne pas laisser leur maison à des servantes qui vont prendre la maison et prendre la maison. Il faut que cette formation puisse revenir et c'est l'appel que je lance à la présidente. Je pense qu'elle a toutes les informations avec nos mamans. Elle a entendu les témoignages et il faudrait qu'on puisse revenir à cela. Qu'est-ce que nous devons garder pour nous avant de partir? Quand on parle d'offrande volontaire, c'est quelque chose qu'on doit libérer de nous. On vient faire des offrandes volontaires, des offrandes qui touchent le cœur de Dieu, parce que chacun de nous ici, chacune de nous ici, doit à Dieu. Que le Seigneur de la vie, qui veut que, au-delà de notre temps, au-delà de notre argent, au-delà de notre matériel, au-delà de tout ce que nous pouvons donner, il veut que nous nous donnions nous-mêmes à lui pour être ce temple dans lequel il veut être, cette maison dans laquelle il veut être, que lui-même nous visite, qu'il nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous donne un jour d'arriver au quartier Triangle pour pouvoir voir cette maison magnifique, cet édifice glorieux pour la gloire de son nom. Amen. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. C'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Béni sois-tu, Père éternel, Dieu notre Père, toi qui as dit à Pierre, tu es Pierre, et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre toi. C'est sur cette pierre que tu as bâti ton église. Ce soir, nous prions notre Dieu, que tout ce qui peut faire tomber ton église, et qui a été déjà vaincu à la croix de Golgotha, recule par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous appelons la vie dans ton église. Nous appelons la paix dans ton église. Seigneur, nous prions que tu éloignes la mort de l'église méthodiste du Côte d'Ivoire. Oh notre Dieu, nous implorons ta grâce sur ton église. Seigneur, qu'il pleuve éternel sur ton église. Et que tout ce qui de nature à ternir l'image de ton église soit balayé, soit neutralisé par la puissance de ton esprit. Nous allons prier également pour notre pays et pour les autorités établies dans notre pays.
Éternel, infiniment reconnaissant nous te sommes. Tu nous donnes encore une autre occasion ce soir de te demander pardon. Nous et notre pays, nous reconnaissons que nous sommes dans le faux. Nous reconnaissons que nous posons des actes ignobles, Éternel. Nous reconnaissons que nous sommes méchants. Nous ne voulons pas que l'autre mange, que l'autre vive, que l'autre prospère. Pardonne à la Côte d'Ivoire. Seigneur, pardonne. Ton sang est versé pour cela. Seigneur, ton sang est versé pour que nous vivons. Fais grâce à notre pays. Fais grâce à notre pays. Par le nom de Jésus. Oh Jésus, nous crions à toi. Sans toi, notre pays ne peut vivre. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Sans toi, Seigneur, notre vie ne serait que triste au sort. Seigneur, nous crions à toi. Viens au secours de la Côte d'Ivoire. Dieu, viens au secours de la Côte d'Ivoire. Seigneur, viens au secours de notre pays. C'est toi seul, Éternel, qui peut libérer notre pays. C'est toi seul. Tu dis, si nous nous humilions, si nous cherchons ta face, si nous abandonnons nos mauvaises voies, Seigneur, tu nous fais grâce. Viens par ton esprit, relever la Côte d'Ivoire, renouveler toutes choses et envoie ta paix. Envoie ta paix, Seigneur, pour gouverner le pays. Envoie ta paix, Éternel, pour donner vie à la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Prions pour les autorités. Éternel, nos autorités, tu les connais. Tu connais leur aspiration. Tu connais leurs faits et gestes. Tu es le Dieu capable d'incliner leur cœur pour de bonnes choses, Éternel. Nous t'en supplions. Manifeste ton règne dans la vie de nos autorités, quel que soit leur rang. Éternel Dieu, depuis la tête jusqu'au dernier, manifeste ta volonté, ta puissance. Que ton règne s'impose à chaque autorité établie sur la Côte d'Ivoire. Que ton règne s'impose à eux, afin que notre Dieu, notre Père, notre pays, notre beau pays, vive pour ta gloire. Nous prions, Seigneur, que chacun ait ta crainte. Que chacun ait ta crainte pour que, Éternel, la Côte d'Ivoire vive. Nous comptons sur ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous crions à toi. Toi seul, tu veux te révéler à chaque femme dans sa bouche. Révèle-toi, afin que l'œuvre qui est en train d'être faite ne soit pas faite par une seule personne, mais par toutes les femmes méthodistes éternelles. Donne-leur l'intelligence, la sagesse, de donner comme David a donné, pour que la maison méthodiste de la femme soit faite pour ta gloire. Jésus, bénis les femmes. Jésus, bénis les femmes. Et nous prions pour le bureau. Seigneur, nous prions que tu éclaires tes servantes. Que tu éclaires tes servantes. Que tu traces le chemin à tes servantes. Ce qu'elles ont commencé. Ce que nous avons commencé. Seigneur, que tu nous aides à aller jusqu'au bout. Pour donner gloire à ton nom, notre Dieu. Accorde la santé. Accorde la force. Donne à cette union d'exprimer véritablement ce qu'est l'unité pour que ton nom soit glorifié. Merci notre Dieu. Par ces quelques mots, Seigneur, tu nous as entendus. Au nom de Jésus. Amen. Résumons à présent toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a enseignées en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.
Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour la joie que tu mets à nos cœurs, pour te louer et t'adorer. Seigneur, tu nous as recommandé de venir dans ta maison les mains pleines, qui te plaise, roi, de faire descendre une onction spéciale sur cet argent, de sorte à ce que tous nous ressortons avec les mains chargées, avec, éternel mon Dieu, des bénédictions surabondantes, parce que nous avons obéi à ta parole. Merci de permettre à ce que cet argent serve pour le règne, ton règne ici-bas, et que ceux ou celles qui vont gérer cet argent le gèrent avec crainte et tremblement. À toi soit gloire et honneur, au nom de Jésus. Amen. Déposez comme ça. Celui pour la regarder. Thank you.
de Dieu, recevons la bénédiction. Que la paix de Christ bien-aimé, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez toujours reconnaissants. Allez en paix. Amen. Amen.